La maison des Ordos de la planète glacée Draconis IV. Les Ordos sont connus pour utiliser des technologies interdites. Leurs chefs sont les Executrix, 4 êtres partageant le même esprit. Ils communiquent par une créature que l'on appelle le Compteur. Les Ordos sont des mercenaires. Ils s'intéressent uniquement au pouvoir et à l'argent. Dans la langue Ordos, il n'existe pas de mots pour définir les concepts de conscience ou d'honneur, mais il y en a plus de 300 pour le concept de profit. J'ai trouvé un nouveau stratège militaire, selon vos ordres. Stratège et superviseur. L'occupation a de nombreuses facettes. Montrez-lui ce qu'est devenu son prédécesseur. La peur est un très bon outil de gestion. Tuez-moi! Le contrat précédent a pris fin. C'est à vous maintenant. Je suis Roma Atani, Manta des Executrix Ordos. Pour assurer notre victoire dans la guerre des assassins, les Ordos ont fourni la technologie pour créer des Golas. Des guerriers élevés dans des cuves, génétiquement créés à partir des cadavres de nos ennemis. Ils devraient être très efficaces pour l'infiltration et les assassinats. Stratège et superviseur, vous commanderez nos forces sur Arrakis. C'est votre directive. Vous reprendrez les territoires perdus par votre prédécesseur. C'est votre impératif. Vous contrôlerez la planète avec tout ce qu'elle a de plus cher. Le mélange d'épices pour les Ordos. C'est la seule issue acceptable pour nous. L'échec n'est pas une option. Rares sont ceux qui ont vu Seleusa Secundus et peuvent encore en parler. Une seconde vie n'a pas d'importance. Et qu'est-ce qui est plus important, Manta? La fonction d'un Sardaukar est de servir un empereur. Sans empereur, ils n'ont aucun but. Sans empereur, ce sera le règne des forces du chaos. Ceci me paraît évident. Dans le chaos, il n'y a pas de profit. Les Ordos ramèneront l'ordre dans le chaos. Vraiment? Comment? Entrez! Seigneur! Trahison! Vous êtes devenu fou? Relevez-vous immédiatement! Non, Corino est mort. Quelle est cette abomination? Danseur visage. Je ne suis pas un danseur visage. Il parle avec la voix de l'empereur. Je suis Corino en tout point sauf un seul. Je ne suis pas Corino. Au diable des énigmes, qui es-tu? La vérité ou la mort? Et tout de suite. Je suis un sosie génétique. Un Gola. Est-ce vrai? Des échantillons génétiques provenant du corps de l'empereur et ramenés de Kaitan par les espions de Tlaxu. Ils ont été achetés par la maison des Ordos. Alors il est identique à Corino dans le moindre détail? Votre empereur pourrait retrouver son trône. Une campagne de propagande expliquerait qu'il a fui pour déjouer un complot et chercher asile parmi les Ordos. Donc tout semblerait comme avant. Non, cette créature provient des cuves des Tlaxu. Comment lui faire confiance? Manta, allez et dites à vos exécutrix que les Sardaukar partiront pour Arrakis pour observer la guerre. Nous nous allierons avec ceux qui sont les plus forts. Peut-être les Ordos. Ensuite, nous déciderons de ce qu'il faut faire de cette chose. Une fois que j'aurai retrouvé mon trône, Sardaukar, nous étudierons ce manque de respect à loisir. Peut-être. Mais comme le Manta l'a gentiment fait remarquer, une seule vie n'a pas d'importance. Venez, Bursek.
Nos troupes partent pour Arrakis dans moins d'1 heure. Vos performances sont satisfaisantes. Je suis chargé par les Executrix de vous révéler des informations top secret cette fois. Le Ghola est conditionné pour rester loyal envers les Ordos. Quand les Ordos vaincront l'ennemi, le Ghola sera placé sur le trône comme le vrai empereur. Les Executrix resteront les véritables chefs de l'Empire. Vous devez vous concentrer sur Arrakis. La planète est infestée d'humanoïdes nomades, les Fremen. Ils survivent grâce à des systèmes de récupération d'eau. Ces combinaisons externes sont appelées distilles. Ces créatures n'intéressent pas les Ordos. Évitez tout conflit avec eux. Mais s'ils venaient à compromettre votre mission, détruisez-les. C'est votre directive. Les renforts attendus sont suffisants, chers élus. Quand nous serons sur Arrakis, que devrons-nous faire? Il y a une nouvelle directive. Nous voulons tester une nouvelle arme que nous venons d'acheter, le gaz déviant. Ceux qui le respirent sont pris d'une folie meurtrière. Ils sont aussi très sensibles à la suggestion. Vous apporterez un conteneur de ce gaz dans la zone de maintenance du cargo. Ensuite, vous le répandrez dans les gaines d'aération. Avant d'atteindre Arrakis, C'est votre directive. je ne voudrais pas critiquer le jugement des Executrix. C'est très sage. C'est une violation des termes de la Grande Convention. La convention n'a pas d'importance. La suprématie de la maison Ordos est la seule considération. Vous avez compris la mission. Pour garder votre contrat et votre vie, vous devez vaincre. Bien. Votre performance était encore acceptable. La clause de rupture de votre contrat ne sera pas utilisée pour cette fois. Une stratégie doit être adoptée pour notre approvisionnement en armes. Les Tleilaxu et les Ixiens nous offrent des technologies qui pourraient être utiles. Mais ce sont des ennemis. Ils ont été clairs, nous ne devons pas traiter avec l'autre. Sinon, ce serait une violation de contrat. La Maison X propose plusieurs nouveautés. Ils ont développé les holochars, des véhicules blindés projetant des hologrammes illusoires. Ils ont développé aussi les infiltrateurs, des mines explosives qui révèlent n'importe quel type d'unité furtive ennemie. La maison Tleilaxu nous propose aussi des nouveautés. Les contaminateurs, des hybrides humains de culture transportant un virus. Le virus fait muter les tissus vivants, les transformant en d'autres contaminateurs. Et les sangsues, des chars biogéniques qui transforment les unités ennemies en répliques d'eux-mêmes. Une stratégie doit être adoptée. Il serait possible de traiter avec les deux fournisseurs, mais pas sans risque. Si l'un d'entre eux découvre que nous traitons avec l'ennemi, il s'attaquera à nous. Choisissez après mûre réflexion. Le but de notre voyage sur Draconis 4 est de revoir votre récente performance. Et je pense que les élus la trouveront satisfaisante. Mais vous devez savoir malgré tout. Transmission acceptée. Il y a eu une complication. Une erreur est survenue pendant le test des sangsues de Tleilaxu et des contaminateurs. Ils se sont échappés de la zone de confinement. Le nombre de machines augmente constamment et nous ne pouvons plus les contrôler. Ils seront bientôt à la chambre supérieure des Executrix. Notre existence est menacée. Vous devez rentrer sur Draconis 4 pour empêcher notre destruction. C'est votre directive. Vous devez détruire les armes défectueuses et empêcher la destruction des Executrix. C'est votre impératif. Préparez vos troupes. Cette forme de vie est appelée ver des sables.
Celui-ci ne semble plus fonctionner. Nous détectons un signal d'énergie inhabituel. Ce véhicule appartient aux Tleilaxu. Nous ne connaissions pas leur intérêt pour les Verts, mais il y a des raisons de soupçonner une machination. Ils ont démenti toute mauvaise intention en ce qui concerne l'incident sur Draconis 4. Les Executrix ont accepté afin de préserver notre accès à la technologie Tleilaxu. Plus d'informations sont nécessaires. Nous augmenterons notre surveillance de la planète Tleilax. Mais en attendant, vous obtiendrez le soutien des Sardaukar. Les Fremen doivent aussi se joindre à nous ou être détruits. Nous survolons la planète de la maison des Atreides. Leur destruction nous assurera la suprématie. L'attaque de leur planète est le procédé le plus efficace par lequel nous atteindrons cet objectif. Les Ordos doivent contrôler Arrakis. L'échec n'est pas une option. La planète est à nous. Mais il y a un petit problème. Le cargo qui nous a transportés sur cette planète est rentré vers Arrakis. Notre réseau d'informateurs indique que la Guilde et les Tleilaxu ont lancé une attaque commune sur nos dernières forces. Notre cargo est indisponible. Mais j'ai arrangé une petite transaction avec la Guilde des contrebandiers. Ils ramèneront nos frégates vers Arrakis en secret. C'est votre nouvelle directive. Nous sommes arrivés sans être détectés. Néanmoins, la situation sur la planète est inacceptable. Les Tleilaxu ont largué des contaminateurs et des sangsues. Les provisions de vivres de toutes les maisons ont été contaminées par une drogue psychotrope. Elles sont maintenant sous le contrôle de la Guilde et des Tleilaxu. Nos agents ont aussi appris l'existence d'un projet secret. La Guilde et les Tleilaxu font des expériences sur les vers des sables dans le désert. Leur objectif est de prendre le trône en créant un homme vert au puissant pouvoir de télékinésie. Ils le nomment l'Empereur Vert. Le plan est parfait, il ne peut échouer. Vous avez la femme. Amenez-la! Pas de peur, la peur de l'esprit, la peur et la petite mort qui entraîne la destruction. Ce visage est un blasphème. Pourquoi le gardez-vous? Vous croyez que je ne vous vois pas? Il était utile. C'est très bien, Silix. La Guilde ne vous oubliera pas. Les Tleilaxu se font une joie de servir le meilleur client. Ainsi, vous avez bu le poison d'illumination, là-bas chez les Fremen. Le narcotique produit au moment de sa mort par un ver des sables mourants. Pouvez-vous voir votre avenir, ma chère? Je n'ai pas d'avenir. Précisément. Mais votre fluide, votre eau, elle a un grand avenir. Grâce à elle, notre empereur vert aura des pouvoirs dépassant l'imagination. En me tuant, vous signez votre arrêt de mort! Nous mourrons tous, mais l'empereur vert, lui, vivra. Magnifique, n'est-ce pas? Nous avons une autre directive pour cette bataille finale.
Il y a un laboratoire secret sur la planète. Sa destruction assurera notre victoire. Vous le chercherez et le détruirez. C'est votre mission. Si vous échouez, c'est la fin de la maison Ordos. Cette issue est inacceptable. La victoire apportera richesse et puissance à tous les survivants. L'échec n'est pas une option. Nous sommes les Ordos. Nous ne sommes qu'un. Les Ordos sont victorieux. Vous avez tous mes compliments. La clause conditionnelle de votre contrat d'engagement sera respectée. La clause de rupture ne sera pas utilisée. Prospérité à la maison Ordos et au maître de l'univers connu, l'empereur Padishah Shaddam IV. La guerre est-elle enfin finie? Vraiment? Il y a ceux d'entre nous qui ont le don de prophétie, la possibilité de voir plus loin que l'instant présent, de voir dans notre avenir. Pourtant, leur vision reste limitée. Le temps n'est qu'un immense désert, et chaque instant n'est qu'un grain de sable. Qui peut vraiment savoir ce que sera notre avenir? Qui peut savoir ce qui nous attend au-delà des dunes? Nous survolons la planète de la maison Harkonnen. Leur destruction nous assurera la suprématie. L'attaque de leur planète est le procédé le plus efficace par lequel nous atteindrons cet objectif. Les Ordos doivent contrôler Arrakis. L'échec n'est pas une option. La planète est à nous. Mais il y a un petit problème. Le cargo qui nous a transportés sur cette planète est rentré vers Arrakis. Notre réseau d'informateurs indique que la Guilde et les Tleilaxu ont lancé une attaque commune sur nos dernières forces. Notre cargo est indisponible. Mais j'ai arrangé une petite transaction avec la Guilde des contrebandiers. Ils ramèneront nos frégates vers Arrakis, en secret. C'est votre nouvelle directive. Vous ne remplissez pas de manière satisfaisante les engagements de votre contrat. Une amélioration est obligatoire. Tout manquement entraînera votre terminaison. L'échec n'est pas une option. Votre contrat est terminé. Vous serez désormais un exemple pour nos futurs stratèges. La peur est un outil de gestion efficace. S'ils pouvaient nous laisser mourir,